Le SIA 2018, Salon international de l'agriculture, inauguré le 24 février, a fermé ses portes ce dimanche 4 mars. Comme chaque année, les exposants et les visiteurs sont venus du monde entier. Cette année, nous avons rendu visite à 4 stands venus d'Afrique. Ce sont le Mali, le Congo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Aïssata Diakité, un pur produit de la diaspora malienne, nous présente ses produits Made in Mali. Les jus de Zaban en bouteille sont une fierté qu'elle expose au SIA 2018. Bonjour, pour moi ça s'est très bien passé, c'est ma toute première fois de participer au salon. Je suis venue une semaine avant pour tâter les terrains parce que ce salon je l'utilise un peu comme un tremplin du processus de lancement des Zaban en Ile-de-France et en France en fait. Donc les gens ont apprécié mes produits, d'ailleurs là il ne reste plus beaucoup, tout est fini et ça s'est bien passé. Franchement, le salon m'a beaucoup apporté parce que l'idée c'était de faire aussi une étude de marché avec les produits, notamment au niveau du goût, l'appréciation des consommateurs français. Et c'est un retour assez positif, notamment on peut le voir sur tous les réseaux, les gens n'ont pas hésité à donner des avis favorables en fait. Et je me suis fait pas mal de contacts positifs aussi. Moi je suis confiante parce que je n'ai pas hésité à investir. Et parce qu'en Afrique, il y a énormément de potentiel, notamment dans le secteur agricole et au-delà même. C'est ce qui m'a poussé même à créer une holding parce que l'entreprise a des sociétés filles sur toute la chaîne de valeur. Et c'est des marchés porteurs qui peuvent s'ouvrir au monde en fait. Donc je n'ai pas hésité, pour moi c'est porteur. Le Made in Mali et le Made in Africa, c'est l'avenir. Un autre produit de la diaspora malienne, Soussaba Sissoko, met à l'honneur le beurre de karité sous toutes ses coutures. Alors moi en fait je propose donc des produits qui viennent du Mali, donc du beurre de karité principalement, donc en sachet. Je propose aussi le miel de karité, je propose l'huile de karité et la chantilly de karité. La chantilly, donc c'est une texture en fait qui est plus facile à appliquer et qui est faite maison avec des huiles végétales. Franchement ça se passe très bien, on a pas mal de demandes, on a pas mal de gens qui se déplacent pour acheter du beurre de karité et donc du coup on a quasiment tout vendu, là c'est le dernier jour et c'est tout le stock qui nous reste. Non, ça a été assez fluide, franchement sur cette année ça a été très bien organisé, on est très content du stand, l'emplacement est top, au niveau de la signalétique c'est super bien fait, la déco, tout ça. Franchement cette année on est agréablement surpris par l'organisation, donc je pense que c'est aussi ce qui a permis de faire des meilleures ventes en fait. Donc ça c'est la chantilly de karité qui est comme ça et qui a une texture assez facile à appliquer avec des huiles végétales et qui est faite maison. Il y a le sachet de beurre de karité, donc ça c'est 100% brut qui vient du Mali. J'ai le miel de karité aussi qui vient du Mali. Et enfin l'huile de karité. Bakary Togola, le président de l'APECAM, exprime sa satisfaction. On est, si me donner de donner une place, le Mali a été à la hauteur cette année. Parce qu'on a pris 140 mètres carrés et tous les produits locaux du Mali étaient là et à la qualité. Et vous voyez même à ces temps-là, tous les produits qu'on a amenés, presque tout est fini. Ça veut dire qu'il y avait la qualité, il y avait à la hauteur, la qualité qui était à la hauteur des acheteurs. Donc on a amené tous les produits locaux du Mali. La séminité avec le coton, on a fait 725 000 tonnes cette année, qu'on est le premier de l'Afrique. On a amené l'Office Niger, où il y a 1 400 000 hectares en Bénin, pour qu'on a des investisseurs qui puissent venir travailler au Mali. On a amené les beurres du quartier, le maïs, le mil sorgho, petit mil, l'arachide, les mangues frais, les mangues transformées, les jus, tous les jus transformés au Mali. Donc ça veut dire que le Mali était présenté valablement. Le monsieur agriculture des Maliens de France, Mamadou Komé, veille non loin du stand du Mali.
en tant que Malien s'intéressant à l'agriculture. Ça fait plus d'une semaine, pratiquement tous les jours je suis là. C'est pour non seulement soutenir les exposants qui sont là, mais aussi essayer d'orienter les Maliens qui sont là, échanger avec les responsables maliens qui sont là sur les dangers et les opportunités de l'agriculture au Mali, et faire en sorte que l'implication de la diaspora puisse être facilitée. Cette haute exposante malienne nous exprime les difficultés qui sont les siennes. Ne bɔra Mali la, ne ye transformatrice agroalimentaire ye. Ne ka business a bɛ min na sama parce que a bɛ lakodɔn. Et puis n ka produit fɛn min b'a la mɔgɔw b'a dɔn. N'i tɛ produit ɲuman kɛ i tɛ se ka na salon de l'agriculture la. Bon ne ye n ka produit ninnu kɛ, i bɛ contact sɔrɔ, i bɛ se ka partenaire dɔw sɔrɔ minnu bɛ se k'i financer pour que i bɛ se ka baara cogo, i ka baara cogo fana yɛlɛma cogo min na. Salon nafa y'o de ye. Ni mɔgɔ dɔw bɛ na fɛn na parce que mɔgɔ caman bɛ yen u ye n ka situlu san, u taara ni situlu ye, u tila ka segin ka na, u bɛ fɛ ka situlu ko ne fɛ Mali la. Dɔ fana nana n'a ka carte n'a ka fɛnw ye, u bɛ fɛ ka n ka fonio tester, u taara n'a ye u nana u tila ko donc u bɛ fɛ ka ne bɛ se ka u fournir juga di fonio la, o y a pas de problème. Donc olu ka contact d'u ma yan nɔ, ne fana ye n ta d'u ma. Ne fɔ yɛrɛ, Mali autorité t'an dɛmɛ de. Ne yɛrɛ min filɛ nin ma je suis venu à mes frais. N nana n ka frais la, n nana n ye n ka billet ta ka na, ka n ka minɛnw transport bɔ ka na. Mali autorité t'an dɛmɛ koyi. Voilà. Bon, u yɛrɛ de b'o dɔn. Parce que Mali t'a den fɛ. Sinon an bɔra min na bi an kan ka dɛmɛ de. Parce que an tɛ taa n'an yɛrɛ ka produit, fo ko Mali produit de. N'an taara feere ko cogo cogo fo ko Mali produit. A tɛ fɔ ko nin karisa ka produit de, fo ko Mali produit. Mais gɛlɛya b'o la kɛ, mais harijigɛ ye Ala ta de parce que ni gɛlɛya nana nɔgɔya fana bɛ yen. Harijigɛ kɔni na cogo cogo i b'i harijigɛ sɔrɔ. N'o tɛ an ka minɛnw ma ban halisa. Mais n'a kun nana que depuis le premier jour, Dieu merci ɲɛ n'an ma sɔrɔ an ka minɛnw banna. Parce que moya ne salon kɔni daminɛ k'i ka minɛn de to, a ka ca i ka minɛn bɛ ban. N taara chef la san o san ne bɛ na salon na. Salon ye min ɲɛsin ne ma, ne filɛ nin ye ne y'a fɔ ne bɛ na salon na, mɔgɔ dɔw bɛ yen ko juga kɔni bɛ 100 kilos 50 kilos. N bɛna dɔrɔn u bɛna ta bolo. A tɔ ne ma to min ye n b'o feere sur place. Bon nin sen na yɛrɛ, n ye commande kura sɔrɔ, n nana minnu ka commande kura tun bɛ n bolo, n ma se k'o ravitailler. La recherche malienne s'exporte aussi au salon de l'agriculture. Là, je te présente au Salon de l'Agriculture pour représenter mon institution. Comme je l'ai tantôt dit, je suis du ministère de l'Agriculture, mon laboratoire de technologie alimentaire. Donc, je suis là pour amener les innovations technologiques qu'on a fait au niveau de notre institut, notamment le laboratoire. Donc, comme innovation majeure cette année, j'ai amené des échantillons de farine, de pâte de mangue, j'ai amené des échantillons de confit de mangue, j'ai amené des produits à haute valeur nutritionnelle qui sont le riz étuvé à base de céréales, qui est le riz qu'on a étuvé. J'ai amené aussi le sorgho étuvé. Et puis ce qu'on a amélioré avec les légumes, j'ai notamment amené aussi des produits à haute valeur nutritionnelle, qui est le repos, riz étuvé fonio soja. Il y a aussi le riz fonio soja. Et puis ainsi que le rial. Ça c'est une farine de complément qui est destinée aux enfants et aux nourrissons. Pour ce que le salon m'a apporté concrètement, disons à l'institution, d'abord on a montré notre savoir-faire, donc ce que l'institut fait en matière de recherche agronomique, notamment par le développement des céréales, des fruits et légumes, ainsi que des produits d'origine animale. Et puis en même temps aussi, c'est un appui conseil, parce que là les entreprises de la diaspora qui sont installées ici, qui aimeraient avoir nos produits, on les met en liaison avec les coopératives de femmes qu'on encadre, qu'on appuie, parce que c'est généralement nous qui faisons la formation de ces coopératives de femmes au niveau du Mali. Installés sur 2 stands, les Ivoiriens étaient visibles au salon de l'agriculture. Entre la musique et les visiteurs, le savoir-faire ivoirien nous est vanté par une exposante. La poète piquante de taillis, redit les détails. Elle aussi, elle est jolie, elle n'a pas de détails. Alors, d'abord des contacts et puis l'intérêt pour le public d'apprécier les produits que nous proposons. Parce qu'en fait,
fait, la boutique paysanne, c'est une vitrine qui fait la promotion de tous les produits agricoles made in Côte d'Ivoire, mais produits artisanalement par des petits transformateurs, donc des petites coopératives. Participer à ce salon vraiment permet de savoir que ce sont des produits qui sont appréciés, ce sont des produits qui sont de qualité. Et comme nous l'avons dit plus haut, c'est que l'objectif, c'est d'avoir une vitrine au niveau de Paris parce que c'est ce qui a été la forte demande de tous nos visiteurs, de tous nos clients avant le salon de l'agriculture 2019. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Oui, mais vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les produits, nous valorisons le savoir-faire de nos transformateurs, nous valorisons le savoir-être et nous mettons en avant l'aspect qualité, mais l'aspect diététique et puis l'aspect sanitaire. Ce sont des produits qui sont naturels parce que déjà on n'utilise pas beaucoup d'intrants chimiques en Côte d'Ivoire, mais ces produits sont transformés artisanalement et donc il n'y a pas d'ajout chimique, il n'y a pas de conservateur et c'est ça que nous mettons en avant. Donc chacun a sa cible. Du coup on s'est dit c'est vrai qu'il y a une agression, mais chacun a sa niche et celui qui veut manger aujourd'hui sain, vraiment, et être en bonne santé, sait où trouver les produits et donc il va à la boutique paysanne. Nous y croyons que le Made in Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est l'avenir, mais mieux, le Made in Africa serait encore plus l'avenir. Ça c'est des bons pour la migraine, pour la combattue, les gens qui ont des gens. Mais en fait, c'est pas... Venu vendre l'image du Congo à travers ses produits agricoles et son savoir-faire, les deux exposants nous font une présentation du Made in Congo. Notre stand est très grand comme vous le constatez. Nous avons 3 tables en face de vous. Et donc devant moi j'ai ce qu'on appelle le cacahuète. Nous c'est l'arachide, au Congo on appelle l'arachide. Là c'est de l'arachide cru qu'on a sémé au mois d'octobre et on a récolté en décembre. Ce sont des cultures à cycle, on peut dire à cycle lent parce que ça fait 3 mois, un cycle lent. Et donc devant vous on a du miel. Le miel c'est le miel pur du Congo-Brazzaville qu'on a prélevé depuis Mfondo, dans le département de la Songa, au nord du pays. Et donc c'est du miel pur, ce n'est pas domestiqué par l'homme. C'est pas domestiqué par l'homme, mais c'est du miel, on peut dire, dans la nature, à l'état sauvage. À l'état sauvage, c'est prélevé dans des forêts équatoriales au nord du pays. Bon, le Doigt Vert du Congo, c'est une société agricole. Nous vendons des semences. Nous avons mis en place un magazine qui s'appelle Agrimag. Agrimag, c'est un magazine qui met en actualité tous les acteurs du monde agricole du Congo et des pays limitrophes. Voilà. Et nous avons en place aussi une application qu'on appelle AgriApps. AgriApps, c'est une application dédiée pour la première fois à l'agriculture au Congo. Et donc cette application a pour rôle de mettre en liaison les producteurs et les consommateurs. Voilà, ça met en liaison les producteurs et les consommateurs. Et donc nous faisons de l'accompagnement au Congo avec la société Le Doigt Vert Congo. Et les exploitants n'ont pas assez de techniques appropriées pour l'agriculture. À toutefois, quand ils ont des semences devant eux, la terre, ils se plaignent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la bonne croissance. Est-ce que les semences ne sont pas bonnes ou la terre? Et donc nous, Les Doigts Verts Congo, nous faisons de l'accompagnement. J'expose du piment. J'ai aussi exposé de la pâte d'arachide, des tubercules, des fruits exotiques et je peux faire du fruit de la barbadine. Directement du Congo, oui. Déjà c'est un honneur pour moi d'être ici et ça m'apporte beaucoup, c'est une belle expérience. J'ai beaucoup appris auprès des autres exposants aussi et vraiment c'était à refaire, je reviendrai avec plaisir. De tous les exposants d'Afrique de l'Ouest,
Le Sénégal est celui qui occupe le plus d'espace. Il lui a fallu 3 stands. Les exposants sénégalais, comme les précédents, espèrent attirer le reste du monde vers Stand d'abord nous venons pour montrer le savoir-faire sénégalais à travers nos différents produits et ensuite inciter les jeunes, les Sénégalais de la diaspora à venir investir dans l'agriculture. Donc nous sommes là au stand du Sénégal pour montrer particulièrement le savoir-faire et les saveurs du Sénégal. Oui, dans la coopération sous-régionale, parce que maintenant on a compris que le monde c'est un village planétaire, mais d'abord, surtout nous, les Africains, particulièrement ceux de la CEDEAO, à travers le Mali et la Côte d'Ivoire qui sont là, on a pu échanger, tisser des relations pour une coopération très proche. Parce qu'on a compris qu'il faut une interconnexion de l'Afrique, mais plus particulièrement de la CEDEAO, pour aller de l'avant. Ok, le CIA nous permet en fait d'avoir des partenariats, de nouer des partenariats entre le Sénégal et la France, parce que aussi il faut savoir qu'aujourd'hui on essaie de valoriser nos produits terroirs du Sénégal, et en le valorisant on a besoin de partenaires ici en France pour la distribution, et chaque année on vient chercher des partenaires et qui nous permettent de revendre nos produits ici en France. L'État sénégalais, c'est un grand... Ils nous aident vraiment bien, parce que dans le sens que c'est eux qui nous permettent de participer déjà, d'avoir le stand, de nous ramener jusqu'ici pour pouvoir, avec les produits, tout ce qu'on a comme produit, c'est eux qui acheminent, tout ce qu'il faut pour que les produits soient disponibles au CIA. Et même financièrement, ils nous accompagnent financièrement pour faire des préparations